Alors, mes chers amis, j'aimerais aujourd'hui vous dire un chidouche gigantesque. Vraiment, absolument gigantesque. Attachez bien vos ceintures et je vous en supplie. Écoutez ce cours du début jusqu'à la fin. Une bonne compréhension de ce cours, ça pourra vous aider et vous sauver la vie. Une mauvaise compréhension de ce cours, ça peut vous mener à des interdits. Donc s'il vous plaît, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et écoutez ce cours du début jusqu'à la fin et diffusez-le autour de vous. En tant que Rav, qui est quelquefois l'occasion d'aider des élèves qui se trouvent au point de vue conjugal dans des problèmes assez sérieux, il y a des couples qui viennent me voir. Ils viennent dans mon bureau, ils s'asseyent l'un en face de l'autre, et puis on discute et on essaye de résoudre les problèmes. Lorsqu'on discute, bien évidemment, je dois demander à la femme quels sont ses problèmes, je dois demander au mari quels sont les problèmes qu'il rencontre avec sa femme. Et très souvent, et en particulier, lorsque le couple, c'est un couple de gens très Yerei Shamayim, très sérieux dans l'accomplissement des mitzvot, on se heurte à un problème. C'est généralement la femme qui me dit « Kvod Harav, mon mari, je ne peux pas parler avec lui. À chaque fois que j'ouvre la bouche pour raconter ce qui m'est arrivé durant la journée, il me dit « Attention, tais-toi, la shonara, la shonara, la shonara. » Je ne peux plus parler. Mon mari, c'est un véritable mur. Alors c'est vrai qu'on dit que la raison pour laquelle le jour du mariage, les jeunes mariés ont l'habitude d'aller face au côté de la Maharavi, c'est pour apprendre à parler à un mur. Mais là, quand ça devient vraiment concret, c'est embêtant. Elle me dit, j'arrive pas à lui parler. À chaque fois que j'ouvre la bouche, il me dit, c'est du Lachon Hara. En tout cas, je lui parlais de la pluie et du beau temps. Non, ça aussi, c'est Lachon Hara. En Israël, il ne faut pas dire qu'il fait moche, c'est du Lachon Hara sur la terre. Bref, on ne peut jamais parler de rien du tout. Et ces femmes-là, elles me disent, premièrement, c'est insupportable. C'est insupportable. Quelquefois, on a eu des journées extrêmement difficiles, épouvantables. On aimerait bien enfin pouvoir se décharger, pouvoir parler à son mari. Rien du tout, il n'accepte pas. Et en dehors de ça, ils me disent après, mon mari s'étonne pourquoi je lui raconte jamais rien. Ben parce que je peux pas. Mes copines, elles m'écoutent. Toi, je viens de te parler, tu m'écoutes pas. Et la question qui se pose, est-ce que ces maris ont raison ou est-ce qu'ils ont tort? A priori, on aurait vite fait de penser que les maris ont raison. Il y a écrit explicitement dans le Chafetz Chaim, l'une des halachot du Lachon Hara, c'est que lorsque quelqu'un vient me demander de lui raconter du Lachon Hara, ou lorsque quelqu'un vient me raconter lui-même du Lachon Hara, j'ai pas le droit de l'écouter. Même si c'est ma femme, même si c'est mon mari, même si c'est mon père ou ma mère, même si c'est mon Rav, j'ai pas le droit d'entendre du Lachon Hara, c'est une halakha explicite. Or ma femme, pas ma femme, shalom bayit, pas shalom bayit, ça peut pas autoriser une avéra tellement grave, qui est la avéra du Lachon Hara, de la médisance. Les propos médisants sont interdits. Donc on aura vite fait de dire que ces maris ont totalement raison, et c'est aux femmes d'apprendre à ne pas parler de Lachon Hara. Simplement, il faut savoir que c'est une gravissime erreur de penser de cette façon-là. Pourquoi? Et là, je tiens à m'expliquer, et je vous dis que tout ce que je vais vous dire maintenant, bien que c'est une évidence, et bien que c'est tout à fait logique, malgré tout, je prends des gants et je vous dis que je l'ai entendu de la bouche du gendre du Rav Shlomo Zalman Auerbach, il s'appelle le Rav Borudiansky, c'est le Mashgiach de Kol Torah, l'une des plus grandes yeshivot de Yerushalayim, un grand Talmid Chacham lui-même, et il nous a répété ça plusieurs fois au nom de son beau-père, à savoir du Rav Shlomo Zalman Auerbach, d'une sommité contemporaine du peuple juif. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach dit la chose suivante. Lorsqu'une femme a eu une journée épouvantable, qu'elle rentre à la maison et qu'elle dit à son mari, j'aimerais te raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui, tu sais, mon employeur, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a dit, voilà combien il m'a dérangé, voilà combien il m'a menacé, voilà. Quel est le but de la femme? Est-ce que le but de la femme, c'est de raconter du Lachon Hara? Sûrement pas. Elle vient avec son air triste, elle est sur le point de pleurer, et elle raconte la souffrance dans laquelle elle est. Elle n'est pas en train de dire du Lachon Hara. Elle est en train d'essayer de se décharger d'un fardeau insupportable qui pèse sur elle. Toute la journée, elle s'est dit, j'espère enfin pouvoir rencontrer mon mari et lui raconter cette difficulté gigantesque. Le mari, au moment où il va écouter sa femme, est-ce qu'il est en train d'écouter du Lachon Hara? Non. Il est en train d'apaiser sa femme. Il est en train de la laisser parler et de la laisser se décharger de ce fardeau. Personne au monde ne pourra jouer ce rôle-là. Il n'y a que le mari qui peut le jouer. Quand le mari n'accepte pas de le jouer, la femme, elle parle à ses amis. Mais il n'y a aucune alternative aussi bonne que le mari. Le mari, c'est son mari, c'est lui qui doit écouter. Lorsque le mari écoute, il lui permet de se décharger de ce fardeau très lourd. Si le mari n'écoute pas, il lui empêche de se décharger de ce fardeau. Maintenant, il faut qu'on sache un point qui est extrêmement clair. Il y a un principe dans la halakha qui s'appelle Lachon Hara les Toelet. Ça veut dire si quelqu'un vient me dire du Lachon Hara
pour la bonne cause, eh ben, il a le droit de le dire. Il a quelquefois même le devoir de le dire. Imaginez par exemple que je vienne voir l'un d'entre vous et que je vous dise, vous savez, j'ai entendu que vous étiez l'élève de tel Rav. Tel Rav, c'est interdit d'être son élève. Tel Rav, c'est un apikoros. Tel Rav, les propos qu'il dit, c'est anti-Torah. Tel Rav, il dit n'importe quoi. C'est pas du Lachon Hara ce que je fais. Il y a une toélette, il y a un but très précis, c'est pour vous détourner de personnes mauvaises. J'ai le devoir de vous le dire. Lorsqu'une personne va entreprendre un chidour et que je sais que le bonhomme, il se drogue, que c'est un alcoolique, que impossible de vivre avec un homme pareil, et que je viens voir la jeune fille, je lui dis, écoute, sache que ce jeune homme, c'est un drogué, je le vois moi-même se droguer, je suis au courant. Non seulement c'est pas interdit, mais c'est un devoir. Ça s'appelle Lachon Hara leto elet. C'est pour la bonne cause. C'est pas simplement pour dire du mal de cet homme-là, sûrement pas. Mon intention, c'est de détromper une personne et d'éviter à une personne une grave erreur. Ça s'appelle Lachon Hara leto elet. Il y a beaucoup d'exemples dans le Chafetz Chaim. L'un des exemples très parlants, imaginez qu'il y a quelqu'un qui vient de me voir, et je sais que lui, il a une grande bouche. Quand il commence à parler, combien il parle. Maintenant, il vient me voir, et il est très fâché. Il me dit, un tel, regarde ce qu'il m'a fait, et il commence à s'exciter. Aujourd'hui, on dirait pas il a une grande bouche, on dirait il a un grand compte Facebook. Dès qu'il n'est pas content d'une chose, le monde entier est au courant. Il vient me voir, et il commence à me déverser toute la colère qu'il a contre un tel. Maintenant, moi, je sais que si jamais j'écoute, j'ai une chance que lui, il se calme, que grâce à ça, il arrête de diffuser ce qu'il a à raconter autour de lui. Peut-être même j'ai réussi à le calmer. Peut-être même j'ai réussi à le convaincre que l'autre n'est pas si méchant que ça. Par contre, je sais que si jamais je ne le laisse pas parler, il va commencer à parler de ça dans le monde tout entier. Est-ce que j'ai le droit de l'écouter? Dis le Chafetz Chaim, tu as le droit. Tu n'as pas le droit de croire ce qu'il te dit et d'accepter à 100% ce qui s'appelle dans la terminologie ilkhatite les kabel. Mais l'écouter, pour le calmer, c'est ta le droit. Tout à fait le droit. Vient le Rav Shlomo Zalman Auerbach et dit, quand ta femme elle vient, elle a du mal, elle a beaucoup de mal, elle a une journée insurmontable. Elle a besoin, pour pouvoir vivre normalement, pour être épanouie, pour retrouver sa sérénité, elle a besoin de parler à son mari. Quand le mari écoute, c'est une toélette. Il y a un intérêt, c'est pour la bonne cause. Alors certes, il n'est pas obligé de tout accepter, mais au moins qu'il fasse semblant qu'il accepte. Qu'il montre à sa femme, je t'ai écouté. Il ne faut pas qu'il croie, mais qu'il écoute sa femme. Qu'il écoute et qu'il lui montre qu'il la croit et qu'il partage avec elle sa difficulté. Ça, c'est un point extrêmement important. La femme a besoin de ça. La femme, elle n'a même pas besoin d'un conseil. Elle a besoin d'avoir une oreille attentive d'un mari bienveillant qui est là, à ses côtés, pour l'écouter. Et je peux vous dire que lorsque le mari n'est pas capable de jouer son rôle de mari, et bien après, elle va raconter à ses copines, à son psychologue, qu'est-ce qu'on a à gagner? Elle s'est mariée avec un mari pour aller voir un psychologue. Et le psychologue lui a le droit d'entendre du Lachon Hara. Et ses copines, elles ont le droit. Le but, lorsque le mari écoute, c'est de donner à sa femme ce dont elle a besoin. Quand il s'est marié, le mari s'est engagé à donner à sa femme ce dont elle a besoin. Vous allez me dire, mais comment on s'arrange avec le Chafetz Chaim? Le Chafetz Chaim dit qu'au sein d'un couple, c'est interdit de dire du Lachon Hara. Réponse, bien sûr. Si une femme est rentrée à la maison et qu'elle dit à son mari, est-ce que tu as vu la perruque de la voisine? Ouai. Est-ce que tu as vu sa mini-jupe? Là, bien évidemment, j'entends à son intonation. J'entends qu'il y a ici du Lachon Hara. Visiblement, elle vient me dire du Lachon Hara. Alors, si jamais elle vient me le dire gentiment, tranquillement, pour me dire, écoute, nos enfants, il faut peut-être qu'ils s'écartent de ces enfants parce que blablabla. Si je sens qu'il y a quelque chose, alors il faut vérifier. Mais à son intonation, on n'a pas l'impression qu'elle est en train de se décharger de quelque chose, on a l'impression qu'elle est en train de dire du mal de quelqu'un. Là, bien sûr, je dois lui dire, écoute, t'es ma femme chérie, mais t'as pas le droit de dire du Lachon Hara. T'es mon mari chéri, mais viens, on réfléchit, est-ce qu'on a le droit de parler de Lachon Hara ou pas? Mais par contre, lorsque la personne, elle vient, ma femme ou alors mon mari, ça change rien, et qui vient me voir, et qu'il est sur le point de pleurer, et qui me raconte vraiment avec tellement de difficultés toute sa journée, là, on sent bien qu'il est en train d'essayer de se décharger, et pas en train d'essayer de salir quelqu'un d'autre. C'est là, dit le Rav Auerbach, qu'il faut écouter. Et c'est là que c'est important d'écouter. Et c'est là que c'est notre devoir d'écouter. Voilà le chidouche que le Rav Shlomo Zalman Auerbach disait. Je peux vous dire que lorsqu'il y a des couples qui viennent dans ce genre de situation, ce Dvar Torah-là, je leur fais, de vive voix. Et je peux vous dire que ça aide énormément. Bien comprendre ça, c'est extrêmement important. J'ai entendu le fameux Rav dont je vous parlais autrefois, là, dans le scandale à propos du Lachon Hara. Lui, bien évidemment, quand il entendait le Rav Borodinski dire ça,
Il s'amusait derrière son dos à dire pas du tout, chas shalom, la shonara c'est du la shonara, au sein du couple ça n'existe pas, la shonara, la shonara, la shonara. Et vous avez vu, si vous avez écouté le cours d'avant, à quoi ce genre de bêtises conduisent. Ta femme, elle a qu'à mourir. Ton fils se fait tabasser à l'école, il a qu'à se faire tabasser. Ne l'écoute pas, faut pas qu'il dise du la shonara. Bref, que des bêtises. Nous, la Torah qu'on connaît, c'est pas la Torah d'imbéciles, c'est la Torah des Gdolei Hador. La Torah du Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est de dire quand ta femme elle vient dans ce genre de situation, tu dois l'écouter. C'est pas la peine de croire à 100% et d'être sûr que tout ce qu'elle t'explique c'est exactement comme ça. Non, tu peux essayer de juger favorablement la personne dont elle te parle, mais à elle, tu dois l'écouter. Quand ton fils est bien pour te dire du lachon hara, c'est un lachon hara dont tu sens qu'il est là pour se décharger, pour te raconter la souffrance qui est la sienne, tu dois l'écouter. Kol tov mes chers amis et à bientôt.